Ben, une des choses que j'ai apprises, mais qui n'est pas terminée, parce que ça ne se termine jamais, c'est à écrire. Ce que j'ai appris à écrire, c'est-à-dire qu'on apprend à écrire en écrivant, et c'est jamais terminé. Le combat avec le langage, avec les mots, le fait de trouver le mot juste, de trouver la phrase qui sonne bien, c'est un combat, je dis un combat, bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un travail, dans le fond, qui se termine jamais. Et je dirais qu'en 25 ans de publication, c'est une recherche constante de trouver à la fois la forme et le fond, c'est-à-dire ce qu'on va raconter, mais surtout la forme, la manière de le raconter, faire en sorte que le langage puisse permettre au lecteur d'entrer dans notre histoire, d'entrer dans notre récit. En 25 ans d'écriture, j'ai appris, ou en tout cas j'ai développé, ce qui est pour moi pas une technique de travail, mais ma manière d'écrire, qui est de faire confiance à la création elle-même. C'est-à-dire, je mets en place des personnages, des situations, et je découvre, en même temps que je l'écris, ce qui leur arrive, ce qui se passe, ce qui se déroule, ce que l'histoire va raconter. Et bien, pour faire ça, il faut faire confiance. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance que, ben, on frappera pas un mur, mais qu'il y a une espèce de causalité qui s'installe dans l'écriture, qui fait en sorte que les choses s'enchaînent les unes les autres et que ça finit par produire un roman, une histoire. J'ai appris au fil des ans, dans ma manière d'écrire aussi, à faire confiance au lecteur, c'est-à-dire de ne pas tout lui donner. Par exemple, dans les descriptions, dans la manière de parler des personnages, dans la manière même de raconter mes histoires, je laisse une place assez grande à l'imaginaire du lecteur pour que lui-même s'approprie le texte et pour que ce texte-là devienne d'une certaine manière quelque chose qu'il va lui-même produire. C'est-à-dire qu'on devient, le lecteur et moi, les deux producteurs, les deux créateurs de l'histoire qui est racontée. J'essaie, j'y arrive pas toujours, mais j'essaie d'éviter en fait tout ce qui est en dehors, ou parallèle, ou périphérique à l'écriture. C'est-à-dire j'essaie de rester concentré sur mon travail d'écrivain, sachant que la vie existe autour, mais que l'important pour moi, c'est d'écrire, c'est-à-dire de produire quelque chose qui va intéresser le lecteur, puis qui va participer à quelque chose de plus grand que moi, là. C'est-à-dire ce qu'on appelle la littérature, ben de faire ma petite part dans ça, puis de garder le focus là-dessus, c'est-à-dire sur mon travail d'écrivain. J'ai appris aussi en 25 ans de publication que la littérature, c'est quelque chose d'un peu particulier, hein, parce que nous, quand on écrit, bon, c'est dans un temps particulier, à une époque particulière, et puis on crée des personnages qui vont vivre des choses, mais le lecteur, lui, il va recevoir ça au mieux 1 an plus tard, 1 an et demi, 2 ans plus tard, c'est-à-dire quand le livre va être publié, et nous, comme auteurs, on est déjà rendus ailleurs. Alors, imaginez quand les gens me parlent, par exemple, de mon premier roman que j'ai publié il y a 25 ans, pour eux, c'est de l'actualité. C'est-à-dire qu'ils viennent de lire ce roman-là, ils m'en parlent comme si c'était quelque chose qui venait de se produire pour eux, alors que moi, j'ai écrit ça il y a 25 et même plus longtemps que ça. Alors ça, c'est la magie de la littérature, c'est-à-dire que par des signes, c'est-à-dire des mots, des lettres, des mots, des phrases, des paragraphes, des pages, on crée un univers qui va produire un effet sur le long terme qu'on n'est pas capable d'imaginer puis qui nous appartient plus d'une certaine manière. Ça, je trouve ça vraiment impressionnant.